Dessinons à présent l'enveloppe horizontale, un objet qui peut être utile pour le dessin des fermetures horizontales, comme par exemple un plancher. L'enveloppe horizontale est dessinée par points. Donc cliquons pour insérer le premier point, le deuxième, et nous pouvons saisir la dimension du côté directement par clavier, par exemple 5 mètres. Une fois l'enveloppe dessinée, faisons clic droit et cliquons sur Terminer, ou cliquons sur le bouton Terminer du ruban multifonction. Sélectionnons l'enveloppe horizontale et analysons ses propriétés depuis la boîte à outils des propriétés qui s'affiche à droite de l'écran. Nous trouvons tout d'abord la section Caractéristiques, dans laquelle il est possible de modifier le nom de l'enveloppe. Par exemple, plancher. Nous pouvons changer la stratigraphie. Si nous cliquons sur le champ correspondant, deux boutons apparaissent. Le premier pour activer l'éditeur de la bibliothèque ObjectBeam de projet afin de modifier directement la stratigraphie de l'enveloppe horizontale. Le deuxième pour accéder à la bibliothèque ObjectBeam et choisir la stratigraphie de l'enveloppe parmi celles présentes. En le cliquant, la bibliothèque ObjectBeam s'ouvre, avec en dessus la structure des dossiers qui la composent et en dessous l'aperçu des différentes stratigraphies contenues dans le dossier sélectionné. Cliquons sur la stratigraphie que nous souhaitons utiliser, puis cliquons sur Appliquer. Depuis le champ épaisseur, nous pouvons modifier directement l'épaisseur de l'enveloppe horizontale. En modifiant cette valeur, une stratigraphie à une seule couche sera automatiquement affectée à l'enveloppe. Appuyons sur la combinaison de touches du clavier Alt plus F2 pour changer la disposition des fenêtres et avoir un meilleur affichage du projet. Puis sélectionnons le périmètre de l'enveloppe pour analyser l'alignement. L'alignement actuel est sur la partie supérieure de l'enveloppe. Depuis les propriétés, nous pouvons déplacer cet alignement vers la partie centrale ou celle inférieure. Appuyons à nouveau sur Alt plus F2 et regardons plus dans le détail la vue 3D. Sélectionnons l'enveloppe et analysons l'option courbe. En cochant la case correspondante, il est possible de courber l'enveloppe dans le sens de la ligne de pente, ou dans le sens orthogonal à celle-ci. Depuis la section Classification, nous pouvons regrouper plusieurs enveloppes horizontales en les affectant à une seule catégorie. Dans la section Géométrie, nous pouvons définir la pente. Actuellement, l'enveloppe est en horizontale, mais nous pouvons l'incliner selon une ligne de pente. Pour utiliser au mieux la ligne de pente, adaptons à nouveau l'affichage avec la combinaison de touches Alt plus F2 du clavier. Et commençons par déplacer la poignée de l'enveloppe. Pour ce faire, il suffit de sélectionner l'enveloppe dans la vue 2D et cliquer sur le bouton avec le cadenas pour déverrouiller la poignée et la déplacer. Ensuite, cliquons sur la ligne de pente et déplaçons le point 1 dans la position souhaitée. Et faisons pareillement avec le point 2. À présent, il est possible de modifier la pente depuis la vue 3D, en la saisissant directement dans la boîte à outils des propriétés, ou encore en modifiant la cote des points. La pente peut être aussi définie en utilisant 3 points. Sélectionnons donc par 3 points dans le champ Type de définition de la boîte à outils des propriétés et positionnons-les dans la vue 2D. Pour chacun des 3 points, il est possible également de saisir directement leurs côtes et leurs coordonnées dans la boîte à outils des propriétés ou de les déplacer dans la position souhaitée directement depuis la vue 3D. Dans la section Système de référence altimétrique, il est possible de choisir le niveau d'appartenance de l'enveloppe et la cote par rapport à celui-ci, appelé delta. En continuant dans les propriétés, nous pouvons affecter les matériaux aux différentes faces de l'enveloppe. Dans le cas de cette enveloppe, supérieure, inférieure et latérale. Nous pouvons affecter le calque qui représente l'enveloppe dans les dessins. Nous pouvons définir la couleur avec laquelle représenter l'objet, voir l'identifiant de l'objet et la numérotation, bloquer et débloquer la sélection de l'objet, voir les propriétés IFC et les documents en attaché.
Voyons maintenant comment modifier la forme de l'enveloppe horizontale. Cliquons sur le côté, faisons clic droit avec la souris et sélectionnons Changer en arc. De cette façon, nous pouvons changer en courbe un ou plusieurs côtés de l'enveloppe. Sélectionnons un autre côté. Clic droit, Insérer nœud pour ajouter un nœud intermédiaire. Nous retrouvons ces mêmes options dans le menu Modifier du ruban multifonction. Et nous retrouvons également l'option Décalage qui permet de modifier la position du contour de l'enveloppe de la quantité saisie. Insérons maintenant le mur rideau. Pour ce faire, cliquez une fois pour insérer le point initial et une fois pour insérer le point final. Appuyons sur Alt plus F2 et nous voyons que le mur rideau est toujours un élément de fermeture d'une pièce et qu'il utilise un modèle qui peut être formé de répétitions verticales et horizontales de panneaux en verre. Sélectionnons-le pour analyser ses propriétés que nous remarquons sont très similaires à celles de l'enveloppe. La première propriété est le modèle mur rideau. En le sélectionnant, deux boutons apparaissent, le premier pour ouvrir l'éditeur du modèle, le deuxième pour accéder à la bibliothèque objet BIM et choisir le modèle à utiliser. En sélectionnant un modèle, un aperçu s'affiche en bas de la fenêtre. En cliquant sur Appliquer, le modèle change, comme aussi son affichage dans la vue 2D et dans la vue 3D. Comme pour l'enveloppe, il est possible de changer l'alignement du mur rideau depuis la boîte à outils des propriétés ou avec les touches F5 et F6 du clavier. Nous pouvons aussi modifier les dimensions du mur rideau, invertir l'intérieur avec l'extérieur depuis la case correspondante, et nous pouvons ajouter un seuil. Depuis l'option Répétition horizontale, il est possible de définir le point de départ des répétitions. C'est à partir du centre, de la gauche ou de la droite. Il est possible d'ajouter au mur rideau une partie pleine en maçonnerie. Depuis la section Décalage, il suffit de sélectionner le champ gauche et saisir la dimension de la partie en maçonnerie. Dans la vue 3D, nous voyons donc qu'elle apparaît, et dans les caractéristiques, un champ pour le choix de la stratigraphie apparaît. Il est également possible d'ajouter des parties en maçonnerie sur les autres côtés de l'enveloppe horizontale, en saisissant les dimensions dans les champs correspondants. Le mur rideau, toujours comme l'enveloppe, possède un point initial et un point final. Donc il a une direction indiquée par la flèche qui pointe vers le point 2. Les propriétés de ces points fonctionnent comme celles de l'enveloppe, donc procédons. Le système de référence altimétrique permet de définir le niveau et le delta en hauteur du mur rideau. Fonctionnalité permet de modifier la position de l'enveloppe dans le plan XY et en hauteur Z. La section matériaux par contre est différente de celle de l'enveloppe, car d'autres éléments sont présents, comme le seuil, le cadre et le verre. Mais le fonctionnement reste le même. Le reste des sections sont identiques à celles des autres objets. Voyons maintenant comment dessiner le mur rideau courbe. Supprimons le mur rideau, ouvrons le menu des objets et sélectionnons le mur rideau courbe. Cliquons dans le dessin pour insérer le premier point, le deuxième et définir la courbure. Aussi le mur rideau courbe est composé de répétitions horizontales et verticales. Donc sélectionnons-le et changeons le modèle dans la boîte à outils des propriétés. Les propriétés sont exactement les mêmes du mur rideau. Donc ici aussi, nous pouvons personnaliser le mur rideau courbe, par exemple avec une base en maçonnerie. En faisant clic droit, nous voyons qu'il est possible aussi pour le mur rideau et le mur rideau courbe d'ajouter un profil supérieur et ou inférieur. Donc nous pouvons déplacer les nœuds du profil, ajouter des nœuds, etc. Supprimons aussi cet objet soit avec la touche Supprimer du clavier,
soit en faisant clic droit et en sélectionnant l'option Supprimer objet du menu déroulant. Pour fermer un volume, il est possible d'utiliser l'objet enveloppe fantôme, qui n'ajoute rien dans le dessin au contraire de l'enveloppe ou du mur rideau, mais qui permet de fermer un volume. Nous verrons cet objet successivement dans la leçon dédiée aux pièces. Voyons maintenant comment dessiner un toit. Sélectionnons l'objet correspondant au toit du menu des objets et ouvrons un niveau du navigateur. Pour dessiner le toit, il est nécessaire d'identifier dans le niveau son périmètre, soit manuellement avec la souris, soit en saisissant les dimensions de chaque côté. Une fois le périmètre dessiné, cliquez sur le bouton Terminer, soit depuis le ruban multifonction, soit depuis le menu déroulant. À présent, l'éditeur du toit s'ouvre. Ici, il est possible de le modéliser. Les objets à disposition pour dessiner le toit sont pan, avec lequel dessiner tous les pans du toit, baie dans le pan pour définir une baie à l'intérieur du pan, baie dans le toit pour définir un vide à l'intérieur du périmètre du toit. Nous verrons successivement comment nous en servir. Corniche, avec lequel il est possible d'affecter une corniche au périmètre du toit. Il s'agit d'un élément qui peut avoir épaisseur, stratigraphie et forme différentes du reste du pan. Voyons comment dessiner le pan. Sélectionnons l'objet correspondant du menu du toit, activons le snap milieu, dessinons le pan par point à l'aide du snap à peine activé et cliquons sur Terminer une fois le périmètre du pan défini. Suivons la même procédure pour dessiner l'autre pan. Les pans actuellement sont horizontaux. Pour les incliner, nous devons définir les côtes des points initial et final des lignes de pente. Dans ce cas, par exemple, déplaçons-les sur un des côtés du pan. Les côtes des points, visualisées dans la boîte à outils des propriétés, ont comme référence le niveau du toit. Donc, par rapport au niveau couverture, le point P2 se trouve à 1,50 m. Sélectionnons l'autre ligne de pente et indiquons la même côte. Les points P1 et P2 peuvent être positionnés aussi directement dans la vue 3D, à l'aide des accrochages magnétiques aux autres pans. En dessous des points P1 et P2 se trouvent les points P1 inférieur et P2 inférieur. Ceux-ci sont utiles dans le cas où nous connaissons les côtes de la partie interne du toit. Nous avons aussi un petit cône vert qui permet de déplacer tout le pan en vertical. En alternative à la ligne de pente, nous pouvons définir l'inclinaison du pan par 3 points. Le fonctionnement est le même qu'avec l'enveloppe horizontale. Donc nous les positionnons dans la vue 2D et définissons la côte depuis la vue 3D, toujours à l'aide des accrochages aux autres pans. Voyons maintenant la baie. Tout simplement, il est possible de dessiner directement depuis l'éditeur du toit une baie sur un pan. Donc dessinons son périmètre et cliquons sur Terminer pour l'insérer. Voyons comment insérer une corniche. Il est nécessaire de cliquer une première fois pour mettre en évidence le périmètre du toit auquel il est possible d'ajouter une corniche. Cliquez pour sélectionner le côté souhaité, choisir la direction et la longueur de la corniche, en la saisissant directement par clavier ou en cliquant avec la souris. Analysons maintenant ses propriétés. Évidemment, il est possible de définir une stratigraphie différente, comme aussi une épaisseur différente, et il est possible de choisir le type de coupe, si parallèle au pan ou horizontale. La modélisation du toit est terminée, donc cliquons sur Terminer pour quitter l'éditeur. Une autre fonctionnalité de l'objet toit est celle qui permet de générer un toit en pavillon en un seul clic. Sélectionnons notre toit et cliquons sur Éditer toit pour ouvrir l'éditeur. Sélectionnons le tout et supprimons. Pour obtenir un toit en pavillon, il suffit de cliquer sur le bouton Pan auto, indiquer l'inclinaison des pans et cliquer sur Appliquer. De cette façon, nous avons donc obtenu un toit en pavillon.
Nous verrons successivement comment modifier le profil supérieur des enveloppes pour les adapter au profil du toit.